Bonjour, je suis Gomme de Crayon et je suis heureuse de vous rencontrer sur ma chaîne. Vous êtes sur une chaîne destinée au dessin, à la création, aux arts plastiques. Dans ce tuto, tout particulièrement, je voudrais vous montrer le plaisir que l'on peut avoir à faire une carte postale en la créant de A à Z, sans passer par un tampon que quelqu'un a créé pour nous. Donc dans cet exemple, c'est un petit ours que je dessine. Vous voyez, je commence à ébaucher le contour de mon petit personnage. Je cherche des formes du bout du crayon. Pour l'instant, le tracé n'est pas très visible parce que j'y vais vraiment doucement. Mais à l'image, vous allez bientôt le voir un petit peu mieux. Lorsque l'on veut faire une illustration, il faut que le personnage, afin qu'il ne soit pas statique, soit en train de faire quelque chose. Il peut faire du vélo, il peut faire du skateboard, il peut faire ce que vous voulez, c'est à vous d'y penser, mais pour que ça ne soit pas statique, c'est mieux qu'il soit en action. Moi j'ai pensé, comme c'était une carte postale un petit peu enfantine, qu'il allait accrocher un petit ballon et qu'il allait s'envoler. Donc là je suis en train de tracer le visage, et même si c'est un personnage naïf enfantin, j'ai marqué la ligne des yeux afin de placer correctement les yeux qui se trouvent sur un rond, qui sont donc en volume, et de placer en dessous le petit nez, très près des yeux parce que c'est un ours que je vois un petit peu d'en bas. Ça lui donne un air un petit peu plus mutin. Je dessine ses pattes, je dessine très légèrement, je n'enfonce pas mon crayon dans le papier. Le volume de mon ours est très très rond, tous les traits sont ronds. C'est un petit personnage tout en douceur. Lorsque j'ai posé des traits qui me conviennent, avec une gomme, j'efface doucement, je précise mon tracé. J'en profite aussi pour vous dire que lorsque l'on dessine, on ne tient pas son crayon comme lorsque l'on écrit. On le tient beaucoup plus haut, beaucoup plus éloigné de la mine, ce qui permet d'avoir un tracé beaucoup plus souple. Je vous laisse tranquillement regarder comment je continue d'ébaucher mon petit personnage. Pendant que je dessine et que je précise les traits, je vous explique aussi que donc ce dessin a été fait sur un papier spécial feutre à alcool car j'ai l'intention de le coloriser lorsqu'il sera totalement dessiné avec des feutres à alcool. Et pour que l'encre ne fuse pas, il faut un papier spécial. En fait, c'est un papier qui laisse peu imprégner le médium, donc dans notre cas de l'encre du feutre.
Je précise au niveau des pieds ou des mains des petits traits qui donnent du mouvement, qui indiquent le mouvement de notre personnage. Comme je l'écris sur la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer sur la feuille blanche, encore blanche et sans colorisation, de quelle manière je passe le contour ensuite avec un feutre fin. Que je filme ça maintenant, mais en fait, en réalité, je le fais une fois la colorisation terminée. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus naturel. Mais pour l'exemple, je préfère vous le montrer maintenant. Donc voilà, donc je précise à nouveau que mon dessin est toujours au crayon gris uniquement. Je n'ai pas encore fait le contour avec un feutre fin. Donc je vais mettre ce petit personnage en couleur. Alors à l'image, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai choisi un gris clair et un gris un petit peu plus foncé. Donc si le gris a une pointe de bleu, elle est vraiment très légère. Là, pour l'instant, à l'image, mon petit ours me paraît bleu, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Donc j'ai au minimum deux couleurs, un gris clair et un gris plus foncé. J'ai décidé que la lumière venait de droite, donc mon petit personnage sera toujours plus éclairé à droite qu'à gauche. C'est important pour le volume. Je laisse bien la place du petit nez afin que je ferai en rose, afin que le rose et le gris ne se chevauchent pas pour avoir un petit nez bien rose. Alors si vous ne vous êtes jamais servi de feutre à alcool, ça donne une impression un petit peu de barbouillage, mais ça sèche vraiment et le rendu est tout à fait agréable une fois que l'alcool s'est évaporé. Du côté donc moins éclairé par la lumière, puisque j'ai décidé qu'elle venait à droite, je vous le rappelle, je prends mon gris plus soutenu et je reprends sur le gris clair afin de donner du volume. J'entoure aussi les yeux avec ce gris plus foncé, ça donnera l'impression que les petits yeux sont légèrement foncés, un peu plus vivants que s'ils étaient à fleurs. Et ce gris foncé, je le travaille toujours avec le gris plus clair afin d'éviter une démarcation trop rigide. Il existe un blender qui est uniquement fait d'alcool pour aussi mélanger, atténuer un petit peu les démarcations, mais je le réserve vraiment plutôt pour adoucir. Je préfère le mélange avec deux couleurs. Le blender peut des fois avoir un effet un petit peu auréolé qui est un peu risqué. Je travaille un petit peu avec le gris foncé, ce qui peut être dans l'ombre. Et remélange avec le gris clair, toujours pour ne pas laisser une démarcation raide. Les petites oreilles. Toujours un gris plus foncé afin de créer de l'ombre. Et les pattes de la même manière. Chaque petit morceau d'ours peut être considéré comme éclairé par la lumière qui vient de droite. C'est ainsi plus facile à coloriser harmonieusement. Ainsi, le visage de l'ours laisse une ombre sur son petit bras, comme la petite patte laisse une ombre aussi sur le bras. Et le pantalon laisse une ombre au niveau de la ceinture. Même sa patte que nous voyons à droite, qui est donc plus éclairée, laisse de toute façon une légère ombre sur la gauche. Et le petit pantalon ou le ventre rebondi laisse une ombre sur le haut des pattes. Et ainsi de suite.
Alors le short, j'ai choisi un bleu un peu plus soutenu. J'espère qu'à l'image, on verra bien un petit ours gris avec un petit short bleu. Toujours pareil, un bleu plus foncé à gauche, ainsi que sous le ventre, qui est un peu plus à l'ombre. Et je vais éclairer la partie droite, du moins j'espère que ça se verra à la vidéo. Avec un feutre noir à pointe fine, c'est un Faber-Castell qui est parfait, qui ne va pas se diluer avec les feutres à alcool. Donc je fais les petits yeux, je pense à laisser une lumière blanche dans le regard, je fais aussi la bouche, ensuite avec un feutre rose, alors j'ai accéléré un petit peu la vitesse pour pas vous ennuyer, je fais le petit nez ainsi que les pelotes du petit ours. À présent que j'estime que c'est un peu presque terminé, pardon, je rectifie un peu les couleurs, retravaille un petit peu l'ombre. Il faut penser qu'au séchage, lorsque l'alcool s'évapore, ça diminue un tout petit peu d'intensité. Il faut le prévoir à l'avance, éventuellement, suivant son projet. Mais ça reste quand même, les feutres à alcool restent quand même très lumineux. C'est un avantage dans les illustrations. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'encre donc, et j'encre encore, à nouveau, tout à l'heure c'était pour l'exemple, mais là je vous montre à quel moment je le fais. Donc je le fais quand j'ai colorisé. Et donc vous remarquerez que je fais à petits traits, hein, je cerne pas du début à la fin sans aucune aération, c'est vraiment important. Et mon trait sera aussi un petit peu plus lourd lorsque je me retrouverai du côté de l'ombre. Mais en règle générale, le trait ne doit pas être régulier du début à la fin. Là, j'ai accéléré un petit peu la vitesse de la vidéo afin de ne pas vous ennuyer. En temps réel, il faut faire ça avec vraiment beaucoup d'attention. Et une fois que c'est terminé, je vais prendre un petit scalpel et découper mon petit ours, parce que c'est un papier à alcool qui est très fin, hein, donc, et je vais le coller sur un fond de carte. Donc j'y vais très délicatement et j'accélère la vidéo. Une fois découpé, je l'enduis de colle. J'ai choisi une colle blanche que j'étale avec un pinceau afin qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Mon petit ours est en train de rouler, mais il va bien se poser sur mon fond de carte. Je le pose dans la bonne position, c'est-à-dire, vu qu'il s'envole, il est bien sûr dans une position légèrement inclinée, comme je l'avais prévu. Je le colle bien. Je vais le mettre un petit peu sous presse, d'ailleurs. Une fois que j'ai posé quelques points de colle sur la petite oreille récalcitrante et la petite patte. Donc vous ne le voyez pas, mais je le laisse poser un petit peu sous un poids. Ensuite, j'ai fait un petit ballon que j'ai dessiné, bien sûr, hein, de la même manière, au feutre à alcool. Je le colle en 3D avec un scotch et je lie le petit ballon à la petite patte de l'ours. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie, surtout,
de faire vous-même vos créations. C'est un réel. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit ours ou de me laisser un commentaire. Je vous en remercie.